Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment gérer son portefeuille. Donc portefeuille, c'est un peu la même chose que portfolio et on va voir ensemble comment diversifier pour limiter les risques. Sachant que j'insiste sur le mot limiter puisque en bourse, en vérité, le risque zéro n'existe pas. Voilà, il y a toujours un petit peu une part de risque, c'est-à-dire que quel que soit ce sur quoi tu investis, il peut y avoir à tout moment une certaine faillite ou voilà, il peut toujours y avoir quelque chose qui fait qu'il y a toujours un caractère un petit peu risqué à l'intérieur. Donc une fois que tu sais ça, c'est à toi de définir en fonction de ton profil à toi. Alors ça, je vais te donner des règles pour te permettre de te repérer par rapport à ça, mais évidemment, moi je ne peux pas faire le choix à ta place. Ça sera à toi d'évoluer un petit peu ton profil et un petit peu ton feeling par rapport au risque. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques, qui voit un peu de plaisir là-dedans, entre guillemets. Bon, alors je suis pas un fou non plus, donc je calcule. Je calcule forcément histoire de savoir où je vais. Mais on va dire que voilà, c'est l'excitation. Je suis pas quelqu'un de peureux déjà à la base, donc ça fait que forcément je ne vois pas, je n'ai pas forcément la même approche que tout le monde. Mais on va dire qu'une règle qui pourrait te permettre à toi de te situer, ce serait de se baser sur son âge. Je l'ai déjà un peu expliqué brièvement dans la vidéo précédente. En fait, il faut repérer par rapport à son âge qui va déterminer le pourcentage d'obligations que tu dois avoir à l'intérieur de ton portefeuille. Portefeuille pour portfolio. Je vais essayer de t'amener à chaque fois le jargon un petit peu, histoire que tu puisses te repérer vraiment très facilement. Donc moi, personnellement, j'ai 35 ans. Donc ça veut dire que dans mon portefeuille d'actions, je devrais avoir à peu près 35% d'obligations. C'est-à-dire que toutes les actions que je vais acheter, à 35%, ça sera plutôt des obligations, contre 65% d'actions. Voilà, si toi tu as 50 ans par exemple, eh ben, je te conseillerais de faire 50% d'obligations, 50% d'actions. Voilà, pareil, si tu as 20 ans par exemple, si tu es assez jeune, dans ce cas-là, tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques sur l'avenir, et tu pourrais avoir dans ton portefeuille 20% d'obligations contre 80% d'actions. Voilà, sachant que quand on est jeune, on va prendre un peu plus de risques, on va être un peu plus à l'aise là-dessus, donc on va plutôt chercher la rentabilité, et ensuite quand on commence à être un peu plus mature, là dans ce cas-là, on va plutôt chercher la stabilité. Voilà, ça s'explique très facilement. Donc en fonction de ton âge, par exemple si tu as 40 ans, eh ben, 40% d'obligations, 60% d'actions à l'intérieur de son portefeuille. Donc ça c'est un petit peu les règles que je pourrais te conseiller pour diversifier les risques. Voilà. Ensuite, on va étudier alors deux portfolios. Donc pour ce faire, moi je vais pas pour te tracer, c'est des systèmes de camembert. Honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc j'ai pas passé 4 jours à acheter le dernier logiciel à la mode. Mais grosso modo, je vais te conseiller deux portefeuilles, histoire de te donner un petit peu d'expérience. C'est deux portefeuilles qui ont fait leurs preuves et qui sont très connus. Après, il ne faut pas les suivre à la lettre, mais déjà, tu sauras que ces genres de camembert de répartition existent et ça te permettra d'avoir un petit peu plus de recul sur les choses. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le Permanent Portfolio. Donc il a été créé par Harris Brown et c'est une technique de diversification qui est assez saine. Donc elle a amené, s'il était lancé depuis 1976, hein, on va dire c'est un petit peu historiquement la base qu'on se donne, il peut amener jusqu'à peu près 8,5% de rentabilité en moyenne. C'est la rentabilité, bon, ceux qui font pas d'immobilier, ceux qui font de l'immobilier connaissent très bien, mais en gros c'est par rapport à la somme que tu mets sur la table, quel est le pourcentage de gain que tu peux récupérer de cet investissement-là. Donc ce permanent portfolio, il va se diviser donc voilà, en 4 cases. Hein, on va dire que ça va faire grosso modo 25, 25, 25, 25. Donc dans le premier quart 25, on va dire que ça va être les actions. Donc je te l'écris en haut, 25% d'actions. Voilà. Évidemment, le deuxième, ça va être obligations. Donc pareil, 25% d'obligations. Le troisième, ça va être 25% d'or. Hop, et garder 25% de cash. Voilà, bon, sachant que tu l'auras compris, c'est le permanent portfolio, c'est plutôt une technique qui existe depuis quelques années. On va dire qu'actuellement, l'or reste une valeur de refuge, le cash, ce serait un peu moins conseillé de garder autant
d'argent en cash, bien que ça permet de garder... C'est un peu la règle des 3/4, tu sais, par exemple on dit que par exemple tu peux te permettre de réinvestir un tiers de tes revenus. Donc chaque fois que tu fais un bénéfice, par exemple si tu gagnes, je sais pas moi, 100 000 euros par mois, et ben sur ces 100 000 euros, tu peux en réinvestir ou en claquer, en dépenser un tiers. Donc ça ferait à peu près 33 000 euros et des poussières. Donc ça c'est une règle à peu près voilà, qui existe. Donc pourquoi cette répartition 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'or, 25% en cash? Alors parce que le permanent portfolio permet de bien résister aux crises. Je m'explique, si jamais on a une crise financière, les actions, elles vont chuter. Tu vois, les 25% d'actions, sur le moment, elles vont chuter, elles vont baisser. Donc ça va baisser. Les obligations, elles vont avoir tendance plutôt à augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en période de crise, les gens, ils vont plutôt essayer de réemprunter. Tu vois, si tu as un commerce, que tu es dans une crise pas possible, forcément, tu auras besoin de liquidité. Et dans ces cas-là, tu as besoin de personnes qui réachètent un peu ta dette. Voilà, c'est des moments qui sont un peu plus difficiles, forcément. Donc, les obligations ont tendance à augmenter. L'or, on a dit que c'était la valeur refuge. Donc, quand les actions et le marché se cassent un peu la figure, l'or, par contre, il explose, tu vois. Donc ça va beaucoup augmenter aussi. Augmenter et garder toujours un peu de réserve de cash, au moins voilà, un quart, histoire de se rassurer, histoire de se stabiliser. Donc ça va être le permanent. Tu vois, je te l'écris là-haut. Permanent portfolio. Donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves, c'est stable pour chaque investissement, on va dire par mois, voilà, tu vas avoir 25% sur les actions, 25% d'obligations, 25% sur l'or, 25% sur le cash. C'est simple à faire, tu peux envoyer, faire des paiements mutualisés, c'est-à-dire récurrents, tu vois, où tu réinvestis tous les mois ou tous les ans à peu près en respectant ce schéma-là. Voilà, sachant que ça c'est quelque chose qui est très simple à faire, ça peut totalement s'automatiser, et ensuite tu vas même pas regarder les cours, tu regardes même pas la bourse, tu laisses faire, et à la retraite, hop, tu regardes ce qu'il y a, et là, voilà, tu as le sourire et tu as la satisfaction de l'investissement que tu as fait, sachant que c'est quelque chose qui est ultra stable et qui, en effet, permet de diversifier les risques. Hein, c'est toujours le sujet de la vidéo. Donc, le deuxième, ça va être le Golden Butterfly, soit la technique non pas des 25%, mais des 20%. Donc tu connais la loi Pareto, 80-20, j'avais oublié le nom dans la première vidéo, et ça, en gros, on va dire que si tu l'avais appliqué depuis 1976, ça t'amènerait à peu près 9,5% de rentabilité, soit des rentabilités qui sont supérieures à celles qu'on peut retrouver dans l'immobilier de manière classique. Hein, ça à garder en tête. Tu peux faire le parallèle, et je t'invite aussi à suivre la formation sur l'immobilier qui voilà, on est en corrélation. Et par contre, si tu veux tout l'ensemble des programmes, là c'est le programme 5G qui reprend les formations donc sur le premier pilier, l'immobilier, sur celui de la bourse là, que tu es en train de suivre actuellement, celui sur l'entrepreneuriat et les business en ligne, etc. Donc le Golden Butterfly, pardon, donc en gros le papillon doré, on va dire que ça va être, je vais pas écrire 20% à chaque fois, donc acheter des actions globales, donc avec un tracker par exemple. Hein, c'est-à-dire que là, tu achètes des actions massives, hein, par exemple, qui suivent le CAC 40, qui suivent la tech, qui suivent voilà, telle chose. Donc ça, vraiment en global. Ensuite, tu vas acheter 20% d'actions individuelles. Donc là, voilà, ciblé individuel, c'est pas facile en parlant. Cibler voilà, Microsoft, cibler Tesla, cibler une société en particulier. Ensuite, acheter 20% d'obligations long terme, dette sur les États, etc. Donc vraiment stratégie ultra long terme. Tu peux acheter les obligations de l'Europe, par exemple. Voilà, il y a de quoi faire. 20% d'obligations court terme. Donc ça, cibler voilà, plutôt sur le court terme, cibler pour avoir un poil plus de rentabilité, des sociétés qui ont des politiques d'endettement un peu plus, voilà, un peu plus supérieures, on va dire. Pardon, j'arrive plus à parler. Et ensuite,
le reste, c'est 20% d'or, qui reste également une valeur refuge dans tous les cas. Donc voilà, ça peut être également une bonne manière, un bon portfolio. Il existe plein d'autres portfolios, tu peux aller regarder un petit peu sur internet, etc. Mais là, c'est les deux principaux dont moi, je voulais vraiment te parler. Donc ça, encore une fois, c'est une règle pour limiter les risques. Donc encore une fois, tu vois que c'est important de diversifier. Moi, je te conseille personnellement de bien cibler ce sur quoi tu investis. Je te l'expliquerai un petit peu plus tard. Je te déconseille d'investir là sur les choses dans lesquelles tu ne comprends pas, et donc bien te renseigner sur quoi tu investis. Pardon, c'était pas très fluide, mais encore une fois, il vaut mieux investir massivement parfois sur une obligation, sur une action individuelle, plutôt qu'en faire 50 à chaque fois et en prendre très peu. Tu vois, il vaut mieux voilà, maintenir ton choix précisément, et une fois que tu sais ce que tu fais, tu restes dessus. Voilà. Moi, pour les paris sportifs, de temps en temps, tu sais, je sais qu'il y en a un qui va gagner, mais il fait un début de match pourri, et au final, quand tu rentres en cours de partie, tu as tendance à miser sur l'adversaire par rapport au score, et au final, l'autre, celui sur qui tu aurais dû miser, c'est un peu comme un diesel, il se réveille à la moitié de la partie, il finit par lui mettre une rouste, et il n'y a rien de pire que ça, tu vois. Une fois que tu as une idée en tête, reste sur cette idée. Évite le côté émotionnel de regarder les signaux gauche à droite, et au final, d'écouter tout le monde, et toi, ne plus savoir vraiment ce que toi tu veux. Voilà, ça c'est une règle que tu peux mettre dans un coin de ta tête, c'est assez important. Donc ensuite, donc bien cerner son rapport au risque. Donc ça, il n'y a que toi qui peux le cerner pour savoir si tu es quelqu'un. Alors ça reste des risques mesurés, hein, la bourse. Hein, c'est pas quelque chose qui va s'écrouler du jour au lendemain. Hein, bien évidemment, quitte pas cette vidéo et cette formation en disant non, c'est risqué, je vais tout perdre, j'y vais pas. Moi personnellement, voilà, je te conseille d'investir en bourse. Sur le long terme, crois-moi, tu vas faire un carton, c'est obligatoire. C'est mathématique, encore une fois. Mais il faut garder en tête, malgré tout, je serais un charlatan de te dire que le risque zéro n'existe pas et qu'il faut investir 100% de tes revenus à l'intérieur. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire, il faut diversifier. Investir un peu sur l'immobilier, un petit peu sur la bourse, un petit peu sur son travail personnel, un petit peu sur des actifs qui pourraient te rapporter de l'argent de manière totalement des revenus passifs. Voilà, se diversifier tout ça, investir également dans ta résidence principale, son patrimoine, etc. Voilà, c'est le cumul de toutes ces stratégies qui vont faire que tu seras quelqu'un avec des fondations vraiment solides. Le deuxième point, c'est qu'il faut donc cerner ton rapport au risque et savoir comment est-ce que tu peux percevoir de l'argent dans la bourse. Donc en bourse, tu as deux stratégies, tu as deux points qui te permettent de gagner de l'argent. Le premier, c'est les intérêts composés. Alors qu'est-ce que les intérêts composés? Bien souvent, c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais c'est la véritable mine d'or dans la bourse. C'est que, tu sais, tu vas percevoir de l'argent, tu vas percevoir des intérêts, tu vas percevoir des dividendes, et c'est le fait à chaque fois de réinvestir constamment ces intérêts. Et ces intérêts qui sont constamment réinvestis, qui vont se cumuler avec la valeur de tes investissements de base plus tes dividendes qui va faire grossir le truc. Je m'explique. Si tu investis par exemple à 10, il se peut que dans un an, ces 10 soient devenus 13. Et le fait de réinvestir les 13, tu n'as plus 10, tu as 13. 13 va se composer en 15. Le 15, tu le réinvestis encore une fois, va te rapporter 17. Et petit par petit, ça va te rapporter 100, 1000, 10 000. Et les 10 000 vont te rapporter, etc. Tu as compris la logique. Tandis que si tu étais resté avec tes 10 à chaque fois, et qu'à chaque fois tu récupères le peu de dividendes, le peu d'intérêt que tu as à chaque fois, et tu vas te retrouver en fin de carrière de 10, tu vas te retrouver à 100, alors que tu aurais pu être à 1000, à 10 000. Voilà, grosso modo, mais je te montrerai comment calculer ces intérêts composés un peu plus tard. C'était uniquement pour te le vulgariser, histoire que ça soit un petit peu plus clair pour toi. Ensuite, ça va être les dividendes. Donc, les dividendes, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Je te le réexplique si c'est pas assez clair pour toi. C'est une petite part du chiffre d'affaires de la société, par exemple, qui est reversée aux actionnaires. Donc voilà, pour remercier les gens d'avoir mis de l'argent sur la table, on leur reverse un petit peu d'argent pour les remercier. Donc ça, voilà, c'est la manière dont tu vas... C'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec de la bourse. Ensuite,
Comme je te l'ai expliqué, Warren Buffett, un peu sa référence depuis X temps en termes d'investissement, lui, son truc, c'était, il répétait à chaque fois, voilà, moi je n'investirai jamais dans les choses dans lesquelles je ne comprends pas. Donc quand il y avait la bulle Internet, tout le monde se moquait de lui. Lui, il dit non, moi ces sociétés, je ne comprends pas comment elles font pour gagner de l'argent, donc je n'investis pas dedans. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, va critiquer les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a des personnes qui sont qui sont de manière intérieurement très... qui comprennent vraiment comment ça fonctionne, et eux, ils sont vraiment convaincus que c'est quelque chose qui peut amener de la valeur à la société, hein, notamment avec la blockchain, etc. Je vous ferai des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. Mais d'autres pour qui c'est totalement abstrait, qui ne comprennent pas quelle est la valeur ajoutée de tout ça. Donc, tous ces gens-là, enfin en tout cas Warren Buffett, dans son conseil, lui, il reste vraiment très terre à terre, il va investir dans les trucs qu'il connaît, qu'il apprécie. Par exemple, les actions sur Coca-Cola, il boit beaucoup de Coca-Cola, il trouve que c'est un bon produit, donc il investit dedans. Il va acheter, par exemple, des trucs dans la moquette, dans des petites sociétés en développement dans lesquelles il croit. Voilà, lui, il va investir massivement après avoir étudié bien chaque société. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Il faut faire attention et ne pas éviter tout ce qui est hype, éviter tout ce qui est truc à la mode, éviter toutes les nouvelles révolutions qui vont arriver. Pourquoi? Parce que en tant qu'investisseur, on a tous raté en fait des coups, on a tous raté, c'est un peu aussi parfois le cas dans l'immobilier, des coups qui nous sont passés sous le nez parce qu'on n'a pas senti le truc, on n'y a pas cru, il n'y avait pas suffisamment de signaux pour qu'on se lance dedans. Mais on s'est rendu compte un petit peu plus tard, par exemple si je reprends le Bitcoin à l'époque il valait, je sais pas moi, 1000 euros, maintenant il en vaut, je ne sais pas combien, 10 000 ou 100 000, bon, ça fait des fois 10, des fois 100. Donc tous ceux qui ont raté ce train-là, crois-moi qu'ils l'ont assez mauvaise. Par contre, tous ceux qui ont pris le train en marche et qui ont investi de manière massive à l'intérieur à l'époque, alors c'était encore une fois quelque chose de très risqué, hein, bien évidemment, parce qu'il n'y avait aucune chance que ça explose comme ça a explosé de nos jours. Et bien ceux-là, crois-moi, quand tu rates le train en marche et que ton ami l'a pris et que tu vois les résultats, tu t'en mords les doigts, tu t'en mords vraiment les doigts. Donc il faut essayer, malgré tout, de se détacher de l'émotionnel et d'essayer de comprendre les choses. Et si on ne les comprend pas, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas y aller. Mais ça, c'est propre à chacun. Et c'est pour ça que les conseils d'un tel ne sont pas les conseils qui vont s'appliquer à toi. Voilà, moi, je ne veux pas être le gourou qui te conseille sur telle ou telle chose. Parce qu'au bout d'un moment, l'investissement, c'est très perso. Voilà, bon, il y en a qui achètent dans les apparts, il y en a qui achètent dans les parkings, il y en a qui achètent dans les immeubles, il y en a qui achètent dans les trucs commerciaux. Encore une fois, il n'y a pas de vérité établie. Et si tu écoutes une personne ou un truc ou un machin, chacun voit midi à sa porte, et c'est ça qu'il faut retenir. Et la bourse, les produits financiers, c'est exactement la même chose. Je suis désolé, il y a le soleil qui se reflète dans mon visage, c'est pas très agréable. Tiens, je vais augmenter un peu la lumière. Change pas grand-chose, je vais me rapprocher. Donc ça, voilà, il faut éviter un petit peu ces trucs-là. Donc autant ça peut être des paris qui sont gagnants, mais retiens que c'est extrêmement risqué. Il peut y avoir des bulles spéculatives, par exemple, on ne sait pas si les crypto-monnaies du jour au lendemain elles s'écroulent, et ben ça va être des centaines de milliers de millions d'euros qui seront perdus, et il y a des personnes qui peuvent tout perdre, comme il y a des personnes qui peuvent tout gagner. Donc moi, mon conseil, c'est de vraiment essayer de bien te renseigner, de bien étudier dans un premier temps. Voilà, moi c'est ce que je fais un petit peu, c'est-à-dire au début, tu y vas vraiment à tâtons, tu mets des petites sommes d'argent, tu vois un petit peu ce que ça donne, tu tâtes un peu le terrain, et une fois que là tu penses que tu as pris suffisamment d'expérience, là vraiment tu peux y aller de manière massive. Mais au début, voilà, il faut y aller vraiment en toute connaissance de cause. Donc il faut vraiment... C'est l'étape d'après, bien étudier. Alors comment est-ce qu'on étudie ce dans quoi on investit, hein, encore une fois? Il faut attendre, c'est des petits conseils que je vous donne, il faut attendre des conjonctures ou des prix attractifs. Par exemple, si je reprends l'exemple d'Apple, si Apple, ils font, voilà, au début, ils ont lancé un produit, l'iPad Pro, par exemple. L'iPad Pro, il n'a pas trop marché. Il y a un article qui dit que c'est le cas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Hop, qu'est-ce qu'elle va faire? L'action d'Apple, elle va chuter. Et bien, à ce moment-là, toi, si tu crois en Apple, et si tu crois que c'est une entreprise pérenne qui va relancer constamment des nouveaux produits qui vont être intéressants et qui vont apporter de la valeur aux gens, et ben, c'est au moment où il y a une petite chute qu'il va falloir investir massivement. Je te reprends l'exemple du Bitcoin. Là, il y a 2 jours, il a baissé de 15%.
eh ben, il y a des gens qui ont peut-être vendu, mais il y a des personnes qui se sont dit, tiens, ça a baissé, c'est le moment où je rentre dans le train, je vais réinvestir comme un fou. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Là, aujourd'hui, ça, c'est reparti de plus belle, et ceux qui ont vraiment investi de manière massive, ils ont fait des plus 15, des plus 20%. Donc, c'est pas non plus négligeable. Ensuite, il faut bien étudier l'équipe dirigeante. Il faut avoir une stabilité. C'est un peu comme une équipe de foot, hein. S'il y a constamment le directeur ou le président qui est limogé tous les ans, bah, ça ne va pas t'amener une grande stabilité. Par contre, si l'équipe dirigeante est là, est stable depuis X temps, là tu sais que ça va être une entreprise dans laquelle il ne va pas y avoir de guéguerre intrinsèque à l'intérieur. C'est quand même quelque chose d'assez important. Ensuite, il faut s'intéresser aux entreprises et non pas à la valeur des actions. C'est-à-dire, encore une fois, se référer à la valeur que va apporter l'entreprise et non pas juger sur l'émotionnel par rapport à des indices ou par rapport à des valeurs. Ça, c'est très important. Ne va pas télécharger les derniers logiciels de bourse où tu vas lire des articles toutes les 5 minutes parce que l'article d'il y a une journée ne sera pas le même d'il y a une semaine. Tu vois. Et nous, on a encore une fois une logique, c'est ce que je t'incite à faire sur le très long terme, et ça sera mon conseil d'après. Pensez en dizaines d'années et non pas en dizaines de minutes. Nous, on est vraiment là pour les 10 ans au minimum qui viennent. Donc peut-être qu'en effet, le cours va fluctuer pendant la semaine, pendant le mois qui vient, pendant l'année qui vient, mais nous, on s'en fout parce que ce qu'on veut, c'est accompagner la pérennité, le développement d'une entreprise. Alors du début, c'est encore mieux, hein, si tu prends l'entreprise du début, que d'un coup ça devient un mastodon, là tu as tout compris. Mais nous, on veut l'accompagner vraiment dans son développement. Donc sur les 10 ans, nous, on veut la solidifier. On est là en tant qu'investisseur, on met de l'argent pour au contraire qu'elle soit encore plus forte. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là qu'il faut que tu comprennes. Nous, on n'est pas pour... on fait pas du trading, on n'est pas là pour jouer contre l'entreprise, on est là pour l'accompagner. Tu vois, nous, on détient, encore une fois, comme un titre de propriété de l'entreprise. Tu es comme un co-investisseur, tu es un co-propriétaire de l'entreprise, et de ce fait, c'est un peu aussi ton entreprise, même si tu détiens 0,01% de l'action, tu détiens quand même un petit bout d'entreprise, et tu as ton mot à dire parfois, dans lequel tu peux voter, etc., en fonction de ton nombre d'actions. Donc c'est pas rien. Et au contraire, nous, on mise sur sa solidité, sur son développement. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc il faut vraiment s'intéresser aux entreprises et pas la valeur des actions. Et il ne faut pas écouter les journalistes, ne va pas écouter BFM Business, ne va pas écouter les personnes qui jugent à l'instant T, qui sont dans l'actualité, qui sont dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent te faire croire que, qui sont journalistes. Si les personnes sont journalistes, leur rôle, journaliste, c'est de juger l'actualité. Tu vois, sinon, elle serait entrepreneur, elle serait businessman, elle serait investisseur. Tu ne serais pas journaliste sinon. Donc, le rôle de ces personnes-là, c'est d'être dans l'émotionnel et de surfer constamment les vagues. Et ça, tu le vois maintenant dans l'actualité, les gens passent leur temps à commenter les choses à l'instant T sans même vérifier les sources ni quoi que ce soit. Donc, on est dans une société un petit peu dans le frénétique, on est un petit peu dans l'irrationnel, on est un petit peu de... Voilà, il n'y a plus personne qui a les pieds sur terre pour juger. Sauf ceux qui ont une vraie vision sur les choses, et c'est ceux-là qui durent, et c'est ceux-là qui finissent par vraiment devenir très solides, etc. Parce que quand tu sais vraiment ce que tu veux, tu as beau avoir 100 personnes autour de toi qui disent le contraire, toi, du moment que tu gardes ton cap, crois-moi que tu vas y aller, et c'est les autres qui vont être balayés un petit peu par le vent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas écouter les personnes à gauche, à droite. C'est nous, on doit vérifier nos propres sources, on doit juger par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on observe. Et une fois qu'on a fait notre jugement, il faut le valider, il faut rester sûr. Garde en tête l'esprit que je t'ai donné par rapport au paris sportif. Parfois, voilà, tu as une équipe, c'est très versatile, boum, 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 tu crois qu'il va perdre, tu vas miser sur l'adversaire, et au final, la personne remonte le combat, comme dans un match de tennis, tu vois, tant que c'est pas terminé, tant qu'il n'y a pas la balle de match, le match n'est pas fini. Et pourtant, si tu es dans l'émotionnel et que tu te dis ah merde, non, je le sens pas, il va gagner, et qu'au final c'était bien ton poulain qui à la base t'étais censé le soutenir, qui finit par remporter et à rattraper le truc, tu vas t'en mordre les doigts, tu vas être pas bien comme pas possible. Donc garde vraiment ton cap, c'est vraiment très important. Ensuite, il faut plutôt observer les Wikipédia que les cours de l'entreprise. Ça rejoint tous les conseils que je t'ai donnés précédemment. On veut des informations solides, on veut des informations, on veut étudier les entreprises en profondeur. Toi, en tant qu'investisseur, l'entreprise, tu dois la connaître aussi bien qu'un gars qui travaille à l'intérieur, même mieux que lui, tu vois. Et c'est que comme ça que tu auras vraiment une vision
clair et limpide sur les choses. Warren Buffett, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, par exemple, il lisait les rapports des entreprises pour les investisseurs. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont publier régulièrement pour les investisseurs voilà, les chiffres qu'elles font en ce moment, les plans de développement. Lui, Warren Buffett, il passait énormément de temps à étudier tous ces documents. Il considérait comme des mines d'or. Et concrètement, s'il voyait qu'à l'intérieur, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas en rapport avec ce que lui l'observait, il n'investissait pas. Par contre, s'il voyait une vraie ligne directive, avec des vrais plans de développement et avec des éléments de rapport qui correspondent à la réalité, là, il jugeait que c'était quelque chose de serein, qu'il pouvait comprendre, et donc dans ces cas-là, lui était prêt à y aller et à soutenir vraiment massivement ces entreprises-là. Et c'est ce qui fait que bah voilà, quand tu as quelque chose qui est clair et qui est développé, tu vois des entreprises comme Coca-Cola, des trucs comme Microsoft, comme Apple, bah, tu es sûr que c'est des entreprises qui vont constamment se réadapter, constamment repenser leur business plan et qui vont constamment être leaders dans leur marché. Tu vois, il y a peu de chances que des sociétés comme Apple disparaissent du jour au lendemain. Tu vois, ils auront toujours des produits à lancer qui vont les maintenir, qui est Steve Jobs ou pas à l'intérieur. Voilà, c'est des choses auxquelles tu peux croire. Même si le dernier iPhone fonctionne un petit peu moins bien, bon, tu sais qu'ils ont X produits dedans et que voilà, c'est une société que tout le monde connaît et que forcément, ça ne peut que se développer. L'Oréal, c'est pareil. Voilà, il y a énormément de sociétés comme ça. Donc, c'était pour te donner à la fois des éléments pour savoir comment diversifier ton portefeuille et comment étudier si l'entreprise fonctionne ou fonctionne pas. Dans les prochaines vidéos, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je vais te montrer le logiciel pour essayer de broker. Et maintenant, avec toutes les informations, dans les vidéos suivantes, on va commencer à acheter des actions ensemble et tu vas voir concrètement comment ça se passe. À bientôt.